On va voir aujourd'hui comment faire un bonnet simple avec de la laine qui se tricote en aiguille du 7. Donc un bonnet simple, c'est une forme ronde comme ça, avec en bas des côtes. Je vais choisir de faire des côtes de 2. Et en bas, je vais utiliser des aiguilles du 6,5 pour que la partie basse soit resserrée et tienne bien à la tête. Au-dessus, je vais prendre les aiguilles du 7 adaptées à ma laine. Et donc en bas des côtes de 2, au-dessus du jersey. Voilà, donc pour tricoter ce bonnet, je vais faire comment? Je vais commencer par monter sur mes aiguilles 62 mailles. Donc ça c'est pour un bonnet femme pas trop grand. Je vais les monter avec du 6,5 et je vais faire à peu près 6 rangs de côtes. J'ai décidé des côtes de 2. Ensuite, je vais continuer tout droit. Je vais continuer en prenant des aiguilles du 7 et en faisant du jersey. Donc du jersey avec les aiguilles 7. Voilà. Et une fois que j'aurai fait tout ça, pendant à peu près donc 15 cm, c'est pareil, un bonnet pas très grand, on peut faire plus si on veut un bonnet plus haut et plus grand. Une fois que j'aurai fait ça, je vais faire des diminutions à partir de 15 cm, uniformément réparties pour faire le haut du bonnet, la partie arrondie. Donc là, ça fera une partie un petit peu bizarre, c'est difficile à dessiner quelque chose qui rétrécit, avec des diminutions régulières sur mes rangs. On verra ça tout à l'heure. On tricote ainsi le bonnet à plat et à la fin on fera une couture. Donc là, je laisse un excédent de fil pour avoir assez de fil pour monter mes 62 mailles. Et je commence à monter mes 62 mailles. Une fois qu'elles sont montées, donc, je vais commencer mes côtes de 2. Donc une, 2 mailles à l'endroit, et puis une, 2 mailles à l'envers. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et là, je termine par 2 mailles à l'endroit. Donc si je termine par 2 mailles à l'endroit, je reprends par 2 mailles en vert au rang d'après. Donc 2 mailles en vert, et je continue. Je suis partie pour faire donc 6 rangs de côtes. Voilà, j'arrive à la fin de mes 6 rangs de côtes, c'est terminé. Donc maintenant que ces 6 rangs sont faits, je vais enlever mes aiguilles du 6,5 et prendre à la place mes aiguilles du 7. Donc pour l'instant, j'en prends qu'une d'aiguille du 7 et je me mets à tricoter mon jersey avec mon aiguille du 7. Donc je commence par un rang tout à l'endroit. Voilà, j'ai fini mon rang à l'endroit. J'enlève donc ma deuxième aiguille du 6,5 qui restait et je la remplace par une aiguille du 7. Voilà. Et je me mets à faire mon rang tout à l'envers avec cette aiguille. Je garde maintenant mes aiguilles du 7 jusqu'à la fin. Voilà, j'ai fait 15 cm de hauteur totale, côte plus jersey. Je vais commencer les diminutions. Donc je tricote une maille normale à l'endroit. Puis les deux suivantes mailles ensemble à l'endroit. Voilà, maintenant je fais 4 mailles normales à l'endroit. Et je continue. Une fois que j'ai fait ces 4 mailles, je reprends 2 mailles ensemble à l'endroit et 4 mailles normales. Et je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Voilà. À la fin du rang, 4 mailles normales. Et il me reste une maille que je tricote normalement à l'endroit. Ça va me permettre de faire ma couture. C'est pour ça que la première et la dernière des mailles sont tricotées à l'endroit. Je fais maintenant mon rang à l'envers qui est un rang normal, tout à l'envers. Je ne diminue pas sur les rangs envers. Donc je fais mon rang tranquillement. Voilà, j'ai fini mon rang envers. Je repasse sur un rang en droit, donc je vais continuer mes diminutions. Toujours une maille au bord pour la couture. Maintenant 2 mailles ensemble. Et je vais réduire. Tout à l'heure c'était 4 mailles en droit, maintenant ça va être 3. Donc 1, 2, 3 mailles en droit. Et je reprends 2 mailles ensemble, 3 mailles en droit, etc. Donc je finis le rang, 2 mailles ensemble, 3 mailles en droit. Et ma maille pour ma couture. Voilà. Je reviens tout à l'envers. Donc je fais mon rond. Voilà, il se termine. Je repars sur un rang en droit, toujours avec des diminutions. Donc une maille en droit pour la couture, 2 mailles ensemble, et puis 2 mailles en droit normal, puisque tout à l'heure c'était 3, maintenant c'est 2. Et je reprends 2 mailles ensemble, 2 mailles en droit normal, etc. jusqu'à la fin du rang. Et je termine toujours par une maille en droit. Le rang envers tout à l'envers. Voilà, je termine mon rang envers.
Et je repars, encore une maille en droite pour la couture, 2 mailles ensemble, et maintenant juste une maille. Je répète, 2 mailles ensemble, juste une maille, et je termine. Comme ça mon rang, 2 mailles ensemble, une maille, ma dernière maille pour la couture. Je reviens sur mon renvers en tricotant toutes les mailles à l'envers. Voilà, j'arrive à la fin et je repars. Une maille en droit, maintenant 2 mailles ensemble, et puis il me reste 0 maille en droit, donc c'est encore 2 mailles ensemble. Et je répète 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Je termine par contre par une maille en droit, toujours pour ma couture. Voilà, c'est fini. On va couper le fil à peu près 50 cm du bord pour qu'il en reste assez pour coudre. Et je passe le fil dans une aiguille à laine. Voilà. Avec mon aiguille à laine, je vais récupérer les mailles de l'aiguille une à une. Voilà, je fais attention qu'elles ne sortent pas sans que je les ai récupérées parce que sinon ça va se détricoter. Voilà, j'ai récupéré toutes les mailles et maintenant je tire sur mon fil pour former le haut du bonnet. Voilà, je défais un peu pour que ça ne fasse pas des nœuds. Voilà, je tire. Voilà. Donc maintenant, je vais repasser dans la première des mailles avec mon aiguille pour que le haut du bonnet soit bien fermé en cercle. Voilà, ça me fait mon haut du bonnet. Et là, à partir de ça, je vais faire la couture. Donc pour réaliser la couture, je reste sur l'endroit et je regarde au bord. Il y a une rangée mal formée au bord. Et juste après, il y a une rangée de mailles que j'appelle bien formée, où les mailles sont bien dessinées. C'est dans celle-là que je vais coudre. Je la tire et je prends les petits brins horizontaux que je vois les uns à la suite des autres. D'abord celui qui est le plus en haut. Et puis je fais pareil de l'autre côté. Je tire pour visualiser dans cette rangée de mailles bien formées le brin horizontal le plus en haut et je le prends et je tire. Et je vais faire comme ça les brins horizontaux les uns à la suite des autres. Donc je reviens là, j'en prends un autre à la suite. Là, encore un en dessous. Et je continue, toujours bien tirer pour visualiser le brin qui vient juste ensuite. Voilà. Et là je tire et je prends celui qui vient après. Donc je répète, je reprends le bord, j'ai la rangée mal formée puis la rangée bien formée, je tire dans celle-là et je prends les brins horizontaux les uns à la suite des autres. Voilà, je continue. Au passage, on regarde ce que ça donne, hein. Une fois que la couture est faite, on ne voit plus la couture. Les bords se mettent côte à côte et ne laissent pas apparaître de couture. C'est quelque chose de bien net. Voilà, je continue, j'arrive jusqu'en bas. Je fais mes dernières coutures. Voilà, donc je suis arrivée en bas. Maintenant que j'ai fini, je tire un coup sur le fil et je remets bien le bonnet en place. Ça permet d'ajuster la couture et de bien la rendre invisible. Je me mets ensuite sur l'envers. Voilà, je suis sur l'envers. Je vais fixer les deux bords en bas du bonnet pour que ça soit bien au même niveau. Donc je rentre 2 fois comme ça dans le bord pour que ça fixe les deux morceaux bien au même niveau. Après, donc je visualise là toute ma couture à l'intérieur. Je vais rentrer avec mon aiguille dans cette couture. Voilà, comme ça le fil il rentre un petit peu à l'intérieur. Je vais faire pareil avec l'autre fil qui nous a servi à monter les mailles au départ. Donc je le mets sur mon aiguille et je le rentre d'à peu près 2 cm comme l'autre. Je le mets à peu près au même niveau. Voilà. Je vais consolider du coup ma couture en faisant un nœud entre ces deux fils, comme ça ils ne pourront pas s'échapper. Voilà, ils seront bien solidement ancrés. Et je reprends mon aiguille et je rentre encore à peu près sur 2 cm mes deux fils. Et une fois qu'ils sont rentrés, je coupe à ras. Comme ça, les fils sont rentrés dans la couture, on ne les voit plus. On voit peut-être à peine le nœud, mais c'est même pas dit. Voilà, donc c'est impeccable à l'intérieur. Et maintenant, je repasse à l'extérieur. Le bonnet est fini. Donc on voit à peine même pas la couture, elle est là. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est le bonnet porté. Je vous ai dit, il n'est ni trop large ni trop haut. En fait, si vous le voulez plus large ou plus haut, il faut augmenter les nombres de mailles et la hauteur.